Donc on passe à la prochaine communication. Donc j'appelle le professeur Leclou, donc qui va présenter la communication diabète et troubles cognitifs. Donc Monsieur Djelaoui est absent, donc il sera remplacé par professeur Leclou. À vous la parole. Chers collègues, chers maîtres, chers amis, je tiens à remercier le comité d'organisation de nous avoir invités à participer à cette formation, à leur tête le professeur Azoug. Nous allons parler de diabète et troubles cognitifs. L'expression « le sucre qui nous veut du mal » en fait touche tous les organes. Donc le diabète, vous savez mieux que moi, et le système nerveux ne fait pas exception. Sur le plan neurologique, il faut savoir qu'il y a fréquemment de troubles cognitifs et qui sont associés généralement à la neuropathie diabétique que vous connaissez bien. Il faut savoir que la prévalence de la démence dans la population générale est estimée entre 2 et 5% chez les 65 à 74 ans et atteint jusqu'à 30% à 40% chez les plus de 85 ans. Donc il faut savoir que le diabète accroît le risque de ces deux démences les plus fréquentes dans la population générale, à savoir une démence type Alzheimer et une démence vasculaire. Ce qui est assez logique de comprendre que quand on a un diabète, on est exposé aux complications vasculaires, donc c'est tout à fait logique d'avoir une démence type vasculaire, mais ce qui ne l'est pas a priori, c'est d'avoir une maladie d'Alzheimer qui, finalement, a toutes les caractéristiques d'une maladie d'Alzheimer authentique, mais qui est beaucoup plus fréquente dans cette population, avec des liens physiopathologiques, évidemment. Il faut savoir que les patients adultes souffrant d'un diabète de type 2 ont entre 1,5 à 3 fois plus de risques de développer une démence type maladie d'Alzheimer ou une démence vasculaire, et des fois, les deux peuvent s'associer, c'est ce qu'on appelle les démences mixtes. Il faut savoir aussi que ce risque semble plus important dans le groupe des patients diabétiques âgés qui ont une histoire d'hypoglycémie sévère, et encore une fois, cette notion d'hypoglycémie sévère qui, finalement, grève le pronostic, et on voit qu'il y a, en plus de ces deux démences qui sont fréquemment retrouvées, les hypoglycémies sévères aggravent le pronostic, qui rajoute encore à ce risque de troubles cognitifs. Il faut savoir que les altérations cérébrales observées chez les diabétiques nécessitent probablement des décennies pour devenir cliniquement manifestes. Cette notion est importante parce que plus le diabète est vieux, entre guillemets, plus les complications dégénératives arrivent. Et là, c'est exactement le cas pour les troubles démentiels. Les patients souffrant de diabète depuis de nombreuses années ont davantage de risques, ça a été démontré, avec un risque accru de mortalité et de dépendance fonctionnelle. Et je parle d'autonomie quand on a un problème de démence, se pose la problématique de l'autonomie du malade, chose qui est un point capital dans la prise en charge, comme vous le savez très bien. Quelles sont les hypothèses physiopathologiques, le lien de syndrome démentiel et diabète? Le diabète peut susciter les modifications anatomiques qu'on a l'habitude de voir dans la maladie d'Alzheimer. Pour faire simple, il y a les plaques séniles, les plaques amyloïdes qu'on voit en intracellulaire dans les neurones, qui sont en fait un dépôt de protéines bêta-amyloïdes avec une cascade biochimique assez complexe, et la phosphorylation de la protéine Tau, qui donne des lésions extracellulaires qu'on appelle les DNF. Ces deux lésions qui sont typiques de la maladie d'Alzheimer sont retrouvées chez le diabétique. En fait, c'est des lésions typiques, c'est une description type Alzheimer, mais qui est beaucoup plus prononcée que chez un non-diabétique. Ce mécanisme dominant, c'est ce mécanisme qui peut expliquer ce risque accru de démence, y compris, encore une fois, en présence d'un tableau typiquement Alzheimer. Rien ne peut séparer cette démence accrue chez les diabétiques
que d'une démence chez les personnes non atteintes. Mais seulement, il faut faire attention, donc sur le plan physiopathologique, à cet effet contradictoire de l'insuline. Donc l'insuline améliore, parce qu'on sait que c'est l'hyperglycémie, c'est tous les désordres biochimiques, enfin, métaboliques entre guillemets, qui sont à l'origine de cette cascade biochimique. On sait que l'insuline a une action trophique sur le cortex cérébral, mais elle a malheureusement une action où elle aggrave ces lésions amyloïdes, puisqu'elle accroît le risque de dépôt de protéines bêta-amyloïdes. Donc, les altérations vasculaires observées au cours du diabète sont à l'origine d'une démence vasculaire ou mixte. Parfois, elle est associée à cette démence type Alzheimer. Donc, le résultat, c'est les accidents lacunaires, ces petits AVC, ou bien ça peut être un infarctus étendu, ou des fois, c'est des multi-infarcts, donc multi-AVC, qui vont, comme vous le savez, vont changer le fonctionnement du cerveau qui fonctionne en réseau. Donc, si on a une bonne partie du cerveau qui est touchée, la cognition va être forcément touchée. Ça peut être aussi des micro-infarcts, c'est ce qu'on appelle la leucopathie vasculaire, on l'appelle aussi leucoaréose. Donc, chez vos patients, quand vous avez des IRM faites pour une cause ou une autre, vous avez souvent cette conclusion qui ne veut absolument rien dire en soi, mais quand vous avez un terrain vasculaire comme chez le diabétique, il faut aller voir est-ce qu'il n'y a pas une expression, et le plus souvent, on va le voir, c'est méconnu parce qu'il n'y a pas forcément des plaintes importantes, la famille n'est pas suffisamment attentive, donc intérêt d'aller explorer avec une évaluation assez globale, on va le dire dans un moment, et pourquoi pas, quand il y a une suspicion, aller vers des bilans neuropsychologiques assez étoffés. Donc, on a dit, en plus de ces deux mécanismes donc, assez connus, les hypoglycémies sévères entraînent des lésions cérébrales. Et là, c'est des morts neuronales dans des aires qui sont les plus glucosensibles. C'est essentiellement l'hippocampe, l'amygdale. Comme par hasard, c'est les lésions, c'est là où se passe la maladie d'Alzheimer. Quand on voit les IRM, c'est des atrophies hippocampiques sévères. Donc, vous voyez que finalement, c'est un facteur aggravant qui va aggraver la démence type Alzheimer. Donc, pour aller rapidement, parce qu'il y a ma collègue neuropsychologue qui va détailler l'aspect neuropsychologique, donc il faut savoir que le syndrome démentiel, c'est un affaiblissement ou une perte des deux progressifs de plusieurs fonctions intellectuelles. Donc, c'est quelque chose de global et c'est quelque chose qui est progressif et avec des pertes neuronales. Donc, c'est quelque chose qui est irréversible, sauf dans les cas malheureusement assez rares de démence curable, comme les hydrocéphalies chroniques de l'adulte. Donc, c'est très peu de démences sont curables. Donc, il faut néanmoins, cet affaiblissement global qui est progressif, il faut le distinguer des syndromes confusionnels, une confusion mentale chez le diabétique, vous savez mieux que moi, qu'il y a des décompensations aiguës avec des troubles ioniques, avec des hyperglycémies, avec des acidocétoses, qui peuvent donner des confusions avec des lésions beaucoup plus fonctionnelles, réversibles, ce qui définit la confusion avec un élément de trouble de la vigilance qui est fluctuante. Donc, ces troubles démentiels, bien entendu, posent un problème médico-légal. Donc, si on n'arrive pas à les dépister, le professeur Belhadj l'a bien mentionné, il peut y avoir un soubassement médico-légal par rapport à beaucoup d'événements. Donc, mais sur le plan pratique, les critères diagnostiques, on exige, pour parler de syndrome démentiel, donc doit obligatoirement comporter des troubles mnésiques, donc c'est ça le noyau de la maladie, avec au moins un autre trouble cognitif. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de troubles cognitifs, donc notre neuropsychologue va le détailler, mais il faut avoir au moins ces deux conditions, avec une troisième condition, c'est le retentissement sur la vie socio-professionnelle. Donc tant qu'il n'y a pas de retentissement, on ne peut pas se précipiter sur le syndrome démentiel. Donc ces altérations, elles sont souvent méconnues, je l'ai dit. Donc si vous n'interrogez pas, si vous n'avez pas une arrière-pensée, on peut passer facilement à côté. Donc le principe, c'est l'intérêt d'une évaluation des performances cognitives, au début avec une évaluation globale qui devrait, à mon avis, être systématique chez un diabétique qui a plus de 75 ans, et d'autant plus si le diabète est vieux, entre guillemets, et
Aussi, j'ai parlé de ces lésions de leucoaréose. Je vais vous montrer une image. Si vous avez un diabétique qui a fait une IRM, donc vous avez une fenêtre sur son lit vasculaire, comme l'œil est une fenêtre. Une IRM qui est trouée, entre guillemets, je m'excuse du terme, invite à aller explorer ces vaisseaux et à voir ce qui se passe sur le plan cognitif, puisque c'est de ça qu'on parle. Le bilan neuropsychologique à ce moment-là, s'il est suspect, si le MMSE, qui est une évaluation assez globale, assez facile à apprendre, et à mon avis, c'est la partie qui est la moins explorée par les diabétos, on peut peut-être, en association avec la Société de Neuro, faire des petits stages, parce que c'est quelque chose qui est relativement facile à apprendre, avec les MMSE qui existent sur le net. S'il y a une suspicion d'atteinte cognitive, on peut aller, et je souligne tout l'intérêt, c'est pour ça qu'on a voulu consacrer toute une partie pour la neuropsychologie, d'aller vers une évaluation qui va non seulement mettre en évidence, objectiver les troubles cognitifs, mais en même temps, vous allez avoir un profil qui va vous orienter soit de type vasculaire vers un dysfonctionnement sous-cortico-frontal ou une formule hippocampique, parce que c'est ça, la maladie d'Alzheimer, c'est une atteinte des hippocampes qui pourrait être éventuellement aggravée par les hypoglycémies sévères. Donc, sur le plan de l'imagerie, soit que vous avez un profil vasculaire, c'est les leucopathies vasculaires, on appelle leucoaréose, donc c'est des termes savants, mais en fait, ça parle de petites ischémies, ou carrément d'images d'AVC ischémiques ou multiples. Les atrophies cortico-sous-corticales temporales, donc au niveau des hippocampes, c'est ce qu'on a l'habitude de voir quand on a affaire à une maladie d'Alzheimer, et vous voyez avec les flèches des hippocampes qui sont ratatinés, qui sont hypotrophiés, qui sont finalement le substratum anatomique de la maladie d'Alzheimer. Pour les leucopathies vasculaires, vous avez ces lésions, ces hypersignaux d'allure vasculaire qui doivent faire évoquer un début de démence, même s'il n'y a pas de plainte, et peut-être aller débusquer ça avec une évaluation neuropsychologique. Donc, pour la prise en charge, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire la prise en charge du diabète, mais l'apparition du syndrome démentiel doit envisager une optimisation du traitement antidiabétique. Ça veut dire, et éventuellement, comme vous le savez, des autres facteurs de risque vasculaire. Mais en insistant sur une assistance d'une tierce personne, et se pose le problème d'autonomie, et on sait que les événements d'hypoglycémie sont 3 fois plus, j'allais dire, fréquents chez le diabétique dément que chez le diabétique non dément. Et c'est un effet bidirectionnel, parce que un diabétique qui a des troubles de la cognition va faire des hypoglycémies, les hypoglycémies vont aggraver les troubles démentiels. Et c'est un cercle vicieux, donc tout à fait, il faut vraiment insister sur cet aspect. Éviter d'avoir, vous le savez, c'est juste, je le rappelle, avoir des objectifs trop stricts, et ça c'est valable pour, j'allais dire, tous les organes, un peu plus peut-être pour le cerveau. Privilégier un traitement mixte. J'ai parlé de l'effet contradictoire de l'insuline. Peut-être, quand c'est possible, optimiser tout en allant vers des associations orales insuline, quand c'est possible. En cas de présentation type Alzheimer, donc vous savez que c'est une maladie d'Alzheimer qui est plus, j'allais dire, dynamisée par le diabète, donc associer une thérapeutique spécifique, ça je ne vais pas le détailler, en faisant appel au traitement qu'on utilise les familles d'anticholinésterasiques. En cas de présentation vasculaire, il faudrait non seulement optimiser la prise en charge du diabète, mais aussi, bien sûr, la prise en charge des autres facteurs de risque, parce que ce n'est pas uniquement le diabète, et la prescription, bien sûr, d'antiagrégants plaquettaires, si ce n'était pas déjà le cas et s'il n'y a pas de contre-indication. Donc, en conclusion, on dira qu'au même titre que l'infarctus du myocarde, de la néphropathie diabétique, de la rétinopathie diabétique, la démence doit être considérée comme une complication chronique du diabète, et bien sûr avec tous les aspects qu'on vient de dire, et dépister systématiquement afin de permettre une prise en charge adaptée et personnalisée à nos patients. Et je vous remercie. On passe à la prochaine communication avec donc un point de vue de la neuropsychologue, c'est Jaafar Cherif. À vous la parole.